Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'1 heure, 1h30 en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. À très vite, merci beaucoup. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de novembre. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les Sagittaires, vos cartes sont prêtes. On va aller voir les différents domaines. Ici, ce sera le bilan. On va commencer par les énergies générales. Vous avez le castor, vous avez le talisman. Ok, bon bah là, clairement, on voit que vous sautez le pas, vous vous engagez dans quelque chose. Il y a des contrats, des signatures, ça peut être un engagement amoureux, une union. On peut nous parler ici d'un engagement dans un projet. Vous signez, vous êtes en train vraiment de concrétiser quelque chose, de vous réaliser. Ça peut nous parler, le talisman aussi, d'un nouveau cycle, de la roue qui tourne, de quelque chose qui avance, qui se débloque. Au niveau personnel aussi, il y a l'idée de sortir peut-être de quelque chose qui tournait en rond, d'un ennui, d'un enfermement, de cycles répétitifs. Là, il y a une routine, il y a quelque chose qui stoppe, on sort de quelque chose, on sort aussi de sa bulle, de ses habitudes, on ose, parce qu'on a avec l'esprit de la sauterelle l'idée de faire un saut, de faire un bond en avant, de faire, comme le dit la carte, un acte de foi. Donc là, c'est une question d'avoir confiance en soi, confiance en la vie aussi. Donc, il peut y avoir l'idée, vous voyez, de s'engager dans quelque chose qui peut paraître grand, que ce soit un projet personnel, que ce soit l'idée de sauter le pas, de franchir une étape au niveau personnel, au niveau même amoureux, ou bien de, vous voyez, lancer son entreprise, lancer un nouveau projet, accepter de nouvelles responsabilités au travail. Ça peut être s'engager au niveau amoureux, décider de vivre ensemble, décider d'acheter une maison sur 20 ans. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où il y a la notion un peu de risque lié à l'engagement, mais en même temps, on est content de le faire. En même temps, il y a de l'excitation. En même temps, on se dit, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Et de toute façon, on voit aussi qu'on a besoin de changement, on a besoin de faire évoluer quelque chose. Et le talisman montre bien ça, cette idée de sortir d'un enfermement, de sortir peut-être de sa zone de confort et d'oser se lancer un petit peu à l'aventure comme ça pour aller vraiment réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Alors on va voir au niveau professionnel. Bah oui, on a le chevalier de bâton. Donc on a l'idée certainement ici d'avoir de la passion, d'avoir de la fougue, de y aller, d'être impatient. On voit qu'on fonce, on saisit les occasions, on est motivé par quelque chose. Donc ça peut clairement représenter un projet qui vous tient à cœur au niveau matériel, donc que ce soit professionnel ou non, parce qu'on est aussi dans l'argent, ici dans les investissements, dans tout ce qui va être matière. Donc là, vous vous lancez vraiment avec fougue, avec envie, avec détermination, passion, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez aller vite, vous êtes impatient. Donc attention quand même à rester prudent, attention surtout à rester endurant, à ne pas tout donner sur un moment et puis voilà, à rester constant dans ce que vous voulez. Je pense qu'il faut ici réussir à canaliser un petit peu ses envies, maîtriser un petit peu sa monture pour ne pas s'épuiser également ou ne pas être imprudent. Alors au niveau personnel, vous avez le 10 de denier. Bon, il est tombé inversé. Je le nuancerai un petit peu. Le 10 de denier, c'est la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est la famille,
c'est l'abondance matérielle. Donc ça rejoint un petit peu tout ça. Donc il peut s'agir ici de se questionner sur ça, on peut être dans des problématiques d'épanouissement personnel, de chercher peut-être justement à construire dans une relation. Donc ça peut être une étape assez importante pour votre vie amoureuse, votre vie personnelle, où vous êtes en train de vraiment vous réaliser, d'ancrer les choses. Il peut y avoir cette notion d'être soutenu, de fête de famille peut-être aussi, de l'importance pour vous aussi de créer un ancrage, des racines. C'est pas forcément avec la famille de sang, ça peut être aussi avec des amis. Trouver votre famille d'âme, trouver voilà, un environnement qui vous permette de vous épanouir. Mais là, c'est une carte qui, à vrai dire, parle vraiment de bonheur, de joie, de projet, de sécurité relationnelle, amoureuse, d'engagement. Que dire de plus? Ça rejoint vraiment les autres cartes. On est toujours dans cette idée d'engagement, de construction, de sécurité. Alors au niveau perso, vous avez le 7 de coupe qui est inversé. Le 7 de coupe, je pense qu'il va vous demander ici de savoir ce que vous voulez, de vous engager. Il peut y avoir effectivement des choix de cœur. Il y a la notion de ne pas se disperser. Ce que je ressens ici, c'est que comme on avait quand même ce chevalier de bâton, de ne pas disperser son énergie, de vraiment porter son attention sur ce qui est essentiel, de ne pas se perdre. Il y a la question aussi de savoir ce que représente le bonheur pour vous. De faire des choix en lien aussi avec vous-même, de ne pas vous perdre dans peut-être le bonheur des autres. Donc de penser un petit peu à vous, je dirais, de penser un petit peu à vous, de chercher à suivre la voie qui vous correspond. D'être sûr de prendre la voie qui sera choisie par le cœur et non par le mental. Ça peut être ça également. Peut-être que cette carte, elle fait écho aussi au chevalier de bâton en vous disant il y aura peut-être sur le chemin quelques désillusions où il faudra parfois revenir à la matière, à ce qu'il est possible de faire. Vous pouvez avoir beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup de passion et puis la vie va vous ramener un petit peu les pieds sur terre et vous dire bah oui mais ça concrètement on ne peut pas le faire. Il faut savoir aussi garder la tête froide. Ça peut être de ça aussi. Alors la finalité de votre mois, vous avez le 6 de coupe. Et le petit message de la pie. Ok. Alors, le 6 de coupe, il va vous parler de gentillesse, il va vous parler d'amour. Donc, il vous confirme ici un bonheur avec un partenaire. Il vous confirme, pour certains d'ailleurs, l'arrivée d'enfants, des grossesses, des naissances. Ça vous parle aussi peut-être d'un rêve d'enfant, d'un projet que vous aviez mis de côté, qui est en train de se faire maintenant. Ça peut être ça. Ça peut être vraiment quelque chose que vous auriez aimé faire avant, qui se concrétise que maintenant. Un projet de cœur, quelque chose comme ça. Ça peut être en lien avec les enfants. Et il y a la notion d'amour surtout, d'amour, de gentillesse, de partage. Donc vous êtes dans une énergie vraiment très liée au relationnel. Ça sera intéressant d'aller voir votre guidance amoureuse, justement, de compléter avec pour voir un petit peu comment ça résonne, parce qu'on ressent beaucoup d'amour, de soutien dans votre jeu. Et il y a la notion avec le 6 de coupe d'être en lien aussi avec son enfant intérieur. C'est ce que je vous disais ici, c'est de suivre vraiment l'énergie d'un projet de cœur, l'énergie de sa joie intérieure. Qu'est-ce qui vous reconnecte? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, de concrétiser un rêve d'enfant, de concrétiser un épanouissement. Mais là, ici, on a de la générosité, du partage et une notion vraiment d'équilibre. Alors la pie, elle vous dit « Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. » Oui, je pense que ça rejoint un petit peu le 7 de coupe parce que là, ça va vous demander d'être réaliste, de sortir d'une illusion, d'être vraiment les pieds sur terre. Que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas parfait que ce n'est pas bien pour vous. Vous voyez, parfois il y a une différence entre ce que l'on veut et ce dont on a besoin. Et je pense que là, ce mois-ci, vous allez vous en rendre compte que parfois l'abondance, elle est déjà là, le bonheur est déjà là, mais je le vois pas forcément parce que j'ai peut-être des attentes qui sont
je dirais pas en adéquation avec mes besoins ou avec la réalité. Donc il y a une idéalisation peut-être qu'il est nécessaire d'arrêter, et notamment au niveau relationnel. Et peut-être que aussi vous allez voir sous un autre angle quelque chose que vous aviez déjà. Donc ça peut être une relation, ça peut être voir différemment une situation amoureuse, ça peut voir quelqu'un sous un autre angle, ça peut être le retour d'une personne aussi. Il peut y avoir le retour au niveau amoureux de personnes ou d'une personne en particulier. Et il y a aussi cette notion de tri quand même, je me méfie. Donc je pense que dans votre vie aussi, votre vie de manière générale, vous êtes en train de faire du tri sur les choses que vous avez peut-être voulu il y a longtemps, mais qui ne vous correspondent plus, et au contraire, les choses auxquelles vous pouvez accorder de l'importance. Je pense que vous allez faire aussi du tri par rapport à votre relationnel, de voir les liens qui ne vous servent plus, de voir les projets, les choses qui ne vous servent plus. Donc il y a du tri au sens propre comme au figuré, dans la matière, mais aussi de manière énergétique et de manière relationnelle, parce que vous êtes en train de vous dépouiller et vous vous rendez compte que le bonheur, il n'est pas peut-être dans le fait aussi de posséder, il est dans le partage, il est dans être dans quelque chose qui vous rend heureux parce que ça vous épanouit de le faire, etc. Et que c'est pas forcément ce qui vous rend le plus riche, par exemple. C'est pas forcément en investissant, en achetant dans la matière certaines choses que vous serez plus riche. Que la richesse, elle peut être aussi dans l'idée de créer avec son cœur, de partager avec quelqu'un, etc. Donc il y a cette notion-là d'abondance qui va résonner différemment pour vous, des projets qui vous parlaient, qui vous ne parlent plus, des envies qui changent, des relations qui s'étiolent et dont on se libère. On se libère du superflu et de tout ce qui est superficiel. Il y a une notion d'aller à l'essentiel en fait. Donc voilà pour vous ce mois-ci les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.